Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps et ça fait plaisir de vous retrouver. Avant de commencer, petit rituel, c'est très important, attention. On connaît ce rituel, on l'aime, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien. Moi je tombe légèrement malade, mais c'est pas grave, hein. Cette année c'est une habitude. Mais bon, c'est la vie. Nous allons réagir à la vidéo de BLZ, qui est un jeune youtubeur que j'apprécie. On va mettre déjà un petit like. Où il parle de l'histoire et les scandales de Michou. Donc on va regarder ça ensemble. Yo tout le monde, c'est Michou, vous ne me connaissez pas encore, hein? Je suis nouveau sur YouTube, donc aujourd'hui on fait la première vidéo, allez! C'est sur Five Nights at Freddy's 2. Ici, c'est la cam de Michou. Quelle catastrophe. Enfin, 2, voilà, 2. Wesh, l'intro qui date de 2009. C'est aberrant. Mais bon, c'était 2009, il était jeune. Moi aussi, hein, mes premières vidéos, c'était pas incroyable. Et quand j'ai commencé, j'avais pas l'âge de Michou, j'étais quand même beaucoup plus vieux. Vidéo avec une qualité dégueulasse, une cam qui illumine tellement Michou qu'on le prendrait pour un dieu, un montage complètement random, et surtout Alors un dieu, je sais pas. J'irai pas jusque là. un espace commentaire rempli de qui regarde ça en 2025, PTDRRR. Il y a encore des gens en 2025 qui commentent ça sur cette vidéo. Ah ouais, quand même, hein. Il y a des gens qui sont nostalgiques. Et cette vidéo, il l'a sortie le 9 mars 2015. Ce qui fait que ça fait plus de 10 ans qu'il fait des vidéos. Tout dépend du moment où vous regardez celle-ci. Et entre temps, il s'en est quand même passé des choses, que ça soit en bien ou en mal. Parce que 10 ans plus tard, Michou a atteint un sommet que beaucoup rêvent d'atteindre. Tout ça en partant de zéro. Mais évidemment que tout ça ne s'est pas fait sans nombreuses polémiques. Aujourd'hui, on raconte... Bon, généralement, quand tu commences, tu pars de zéro. Peu importe ce que tu fais dans la vie. À part si t'es le fils de tel et tel, tu vois. D'un mec déjà connu. Mais généralement, tu commences tes vidéos, t'es personne, quoi. D'atteindre, tout ça en partant de zéro. Mais évidemment que tout ça ne s'est pas fait sans nombreuses polémiques. Aujourd'hui, on raconte l'histoire de Michou, de sa chaîne cachée, jusqu'à ses récents dramas. Rejoignez le Discord parce que j'ai une boîte à clous. En fait, donc je peux utiliser cette boîte à clous pour me défendre. En plus de ça, Azen vient de faire un reset, donc tout le monde est reparti bronze 1. Donc vous pouvez tous rejoindre pour essayer d'être le premier master sur le serveur, ça peut faire plaisir, voilà, c'est rigolo. Tout ça, je comprends pas. Là, pour moi, il parle chinois. Il parle nord-coréen, là. Il parle de boîte à clous, c'est quoi? C'est les bricoleurs. C'est le boomer qui comprend rien. Ok, on a parlé de la toute première vidéo de Michou, mais saviez-vous qu'avant tout ça, il avait une autre chaîne. Bon, peut-être que vous la connaissiez cette chaîne parce qu'elle a 150 000 abonnés et que toutes ses vidéos ont fait 500 000 vues. Ah, il nous a fait une Punisher avant Pupu, d'accord. Simplement parce que Michou lui-même avait parlé de cette chaîne-là qu'il avait en 2014. Et c'est là qu'il a publié sa vraie première vidéo. Bon, salut à tous et à toutes. J'ai déjà fait une vidéo de présentation, mais franchement... C'est quoi ce penalty qui vient de nous tirer, là? Bon, salut à tous et à toutes. J'ai déjà fait une vidéo de présentation, mais franchement... C'était de la merde, vous pouvez le dire. Oula! Oula, jeune homme, attention le langage, hein. Puis y a pas que la présentation qui était merdique, hein. Y a le shoot, apparemment. C'est pas l'avenir du foot français, lui, hein. C'était juste pour tester, voir ce que ça faisait. Bon, ben voilà. C'était pour tester, voir ce que ça faisait? Il parle de quoi, là, exactement? Parce que c'est inquiétant. Maintenant, je vais faire... Et si on compare sa vidéo troll qu'il a sortie il y a 4 ans, toutes les Gênant. Oui, après, il faut être indulgent, les amis. Il était jeune. Mes premières vidéos étaient très gênantes et j'avais pas l'âge de Michou. J'étais beaucoup plus vieux. Voilà, je veux dire, c'est les débuts, c'est normal. Sa voix n'a toujours pas changé. Oh, bâtard. C'est vrai qu'il a pas trop mué, hein, depuis. Et si on compare sa vidéo troll qu'il a sortie il y a 4 ans, toutes les vidéos ont été sorties en 2014. Sur cette chaîne, il faisait en gros des podcasts sans montage avec ses amis, avec les moyens du bord. À ce moment-là, dites-vous qu'il avait 13 ans. Et faire ça à 13 ans, c'est cool en vrai. Mais cette petite chaîne marchait pas assez, donc il va décider. Bah franchement, à 13 ans, tu fais ça, c'est pas... 13 ans, c'est jeune, hein, pour s'exposer sur les réseaux, je trouve. Mais voilà. De changer de chaîne, de mettre un pseudo et de faire des vidéos avec des miniatures et un montage toujours aussi random. Au moins, il y avait de l'amélioration. Au départ, c'était essentiellement des vidéos gaming, mais avec le temps, il va petit à petit transformer sa chaîne en vidéo podcast. Bon les mecs, je vous préviens, je suis du foot en club. Là, vous allez pouvoir y aller, bombarder. Je m'en fous, je vais tout vous arrêter, ok? Ok. Ok. Excusez-moi, mais c'est pas des gants de gardien, ça. Il manque les doigts, là. Il manque le bout des doigts. Il a pris des gants de handball, ou je sais pas ce qu'il a pris. Des gants de motard. Pour arrêter des ballons au but. Wow. Putain. Ah là là, c'est affreux. Bon, il y a un effort. Des petits changements de plan. La passe, c'est plutôt... C'était une passe ou un shoot, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais bon, bref. Le screamer, ouais, je te jure, le cri, là. Ah, ça nique l'oreille. Les oreilles. Ah, je saigne des oreilles, là. Ouais, alors non, peut-être pas en fait. Du coup, il va faire des vidéos de challenge et
vous, ça le part en couille. Oh, c'est Ouais, non, non plus. Non plus en fait. Et vu qu'il était Qu'est-ce qu'il vient de faire? jeune et gênant, bah les haters se sont ramenés, non pas par dizaines ou centaines, mais par milliers, juste pour venir briser les burnes à son mental et le démotiver. Malgré tout ça, il va continuer, voilà, c'est comme ça qu'on fait, et enchaînera les vidéos qui n'étaient clairement pas parfaites, mais qui augmentaient en qualité au fur et à mesure que les mois avançaient, et les vues augmentaient aussi petit à petit. Il y a aussi des vidéos assez drôles à regarder avec du recul, comme celle... Et il y a BLZ dans le chat, tout le monde salue BLZ. Salutations BLZ, on a liké ta vidéo, enfin j'ai liké ta vidéo. Cool tes vidéos frérot, continue hein. Pour ton âge, c'est bien, bravo. Cette vidéo qui date d'il y a 8 ans, où il réagit à ses anciennes vidéos. Avouez que c'est drôle quand même. Ou encore ça, non en fait pas ça. Mais ce qui va vraiment faire décoller, et dans un premier temps la chaîne de Michou, ce sont ses vidéos Clash Royale, avec des pack opening de fou malade, OMG le chat. Avec ça il va prendre un peu en popularité, mais ce n'est rien à côté de ce qui va le faire décoller moins d'un an plus tard. Ça. Et bien salut tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur Fortnite, voilà, parce que vous me l'avez tellement demandé. C'est vrai qu'il a pas changé de voix depuis. Vous avez raison, c'est la même voix. C'est la même putain de voix. En fait, lui, il a une voix par défaut et il l'aura toute sa vie. Les gars, mais c'est un truc de ouf. On m'a jamais autant demandé un jeu sur toute ma chaîne. Par contre, le fond, la musique qu'il a mis en fond, c'est horrible. T'enfermes un mec, tu mets cette musique en boucle, voilà. Le mec, il est torturé, au bout d'une journée, même pas, au bout d'une heure, je crois qu'il disjoncte. C'est YouTube, hein. Même quand il y avait la mode de Agario, c'était pas autant que ça. Hein. Oui, ça c'était sa toute première vidéo sur Fortnite. Cette vidéo a eu des très bons retours, alors il en a fait une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des vidéos Fortnite. Et entre ça et ça, on voit déjà une belle évolution. L'année 2018 a clairement été son année Fortnite. Et c'est d'ailleurs l'année où il a passé son million d'abonnés, ce qui est quand même exceptionnel pour un bro qui joue à Fortnite pendant 10 minutes. Et avec pas mal de concepts comme ça. J'aurais dû faire des vidéos Fortnite à l'époque. J'aurais percé tellement rapidement. C'est aussi à ce moment qu'il va rencontrer Inoxtag et qu'ils vont former ensemble la Team Coton, qui était une team où il y avait Michou, Inoxtag, Le Bouzeux, Doc Jay-Z, Valouz, Dejna, et je crois qu'il y en avait d'autres mais pas sûr. Et c'est à ce moment-là que va avoir lieu les vacances des Croutons au Maroc, qui deviendront les fameuses vacances mythiques qui avaient lieu tous les ans. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là qu'il va se détacher de Fortnite et que toutes ses vidéos Fortnite seront mises sur sa chaîne secondaire Michou Off pour pouvoir élargir son contenu principal. Et ce qui me fume de rire, c'est que ce genre de vidéo pouvait taper 11 millions de vues comme ça. Là maintenant on va rentrer dans la période où il devient adulte. Ce décor chez ses parents va être remplacé par celui-ci dans son Non mais 11 millions de vues, mais vous vous rendez compte? C'est aberrant. appart, puis par celui-ci à Webedia. Il va aussi adopter un chien, Yuki, et faire une vidéo avec Edison moins d'un mois avant sa mort. Puis à lui d'ailleurs, il méritait pas ça. Et là on arrive à ça. Oh. Michou qui fait un clip de musique, ça c'était vraiment la surprise ultime. Bon en vrai c'était pas mal mais ça reste une musique de youtubeur. Après vidéo réaction à son clip avec El Foxito qui est le mec qui adore défoncer les musiques de youtubeurs, enfin qui adorait au vu de ce que je vois sur sa chaîne récemment, c'est-à-dire pas grand chose. Après un deuxième clip, une deuxième react et boum, album. Tu l'avais pas vu venir hein. Encore une fois si vous voulez mon avis. Ah ouais un album carrément, je vais me remettre là. Excuse-moi Alita pour le montage, je pense que ça va être chiant pour toi ça. Vous le voulez pas? Ok, je ferme ma gueule. Pendant assez longtemps, ça a tourné en rond jusqu'à son passage sur Danse avec les stars, avec Elsa Bois comme partenaire danseuse. En vrai, c'est sympa le concept. Son passage... Un bras, deux bras, trois bras. J'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait gaffe. Va encore ajouter une couche sur sa popularité et va finir par dévoiler son couple avec Elsa qu'il voulait cacher mais qu'il n'a pas trop réussi à cacher. Et à partir de 2022, les gros concepts vont venir petit à petit. Parce que en 2022, il y a eu la grosse explosion de MrBeast. Ce qui a fait que pour faire des vues, il fallait faire des trucs complètement malades, zinzin. Oh, t'es fou mec. C'est comme ça qu'on a eu par exemple la semaine sur une île déserte de Inoxtag ou encore les J'aime bien les youtubeurs qui poussent les concepts genre vraiment loin. C'est pas un truc que je ferais je pense. Je suis pas fan de ça. Je préfère faire le contenu que je fais actuellement, écrire des scénarios, des sketchs pour vous faire marrer. Peut-être qu'un jour mais j'ai une amie qui m'a proposé de faire de l'urbex mais c'est pas un truc que j'aimerais faire pour du contenu. Je pourrais le faire juste par plaisir en fait mais pour en faire du contenu je sais pas. Nouveau concept de Michou sur sa chaîne. Ça part de gros concepts mais sympas à ce genre de vidéos de gros malades mentaux avec des dizaines de personnes derrière. Ou encore ça. Non mais Michou t'es complètement zinzin. Oh, ça va pas. Mais tout ça lui a quand même permis d'atteindre les 10 millions d'abonnés. Ok, maintenant qu'on a tout résumé, on va... Attends, c'était quoi la miniature? J'ai nagé dans une rivière infestée de piranhas 24 heures en Amazonie. Ok, d'accord. D'accord. Zinzin. Oh, ça va pas. Mais tout ça lui a quand même permis d'atteindre les 10 millions d'abonnés. Ok, maintenant qu'on a tout résumé, on va pouvoir parler aux quelques scandales récents qui ont suivi. Ok, ce mec c'est Cobbs et c'est le mec responsable de 80 000 beaucoup de tweets, beaucoup trop même, sur Elsa, qui était la copine de Michou, qui ne l'est plus d'ailleurs. Il y a eu en gros un harcèlement de masse dirigé principalement par ce mec, Cobbs, à cause de ce clip. El Diablo. El Diablo. Le problème c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel?
Là vous vous dites mais c'est quoi le problème en fait? Et moi quand j'ai vu le clip je me suis posé la même question. Mais c'est quoi le problème en fait? Je comprenais pas. Et dans les TikTok où ça repompe le clip c'était marqué Elsa trompe Michou, MG like pour le soutenir. On est d'accord pour dire que dans le clip y a rien, mais tout ça a pris une ampleur tellement grosse que Michou a dû répondre pour essayer de calmer la situation. Et les gars, petite story, j'en profite, alors j'en ferai pas plus, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, tu vois, pour moi ça n'a même pas lieu d'être, pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa. Moi je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Il y a tellement de gens qui ont vu la chose venir, c'est un truc de fou. En fait moi j'ai vu la chose venir quand il s'est mis en couple avec Elsa, en sachant qu'elle était déjà en couple avec un mec. Je me suis dit, Michou va subir exactement la même chose. Je sais pas pourquoi. Dès qu'elle va refaire une émission avec un autre gars, ça va être pareil. Elle va larguer Michou pour ce mec. Le flair, les gars. Le flair. Voilà, comme je suis malade, j'ai plus de flair du tout, je sens plus rien, mais bon, bref. Bref. Alors déjà, je suis pas là pour me plaindre et tout, parce que c'est le risque. On a décidé de s'afficher publiquement sur les réseaux, c'est le risque, c'est comme ça. Mais les mecs, juste pour vous rappeler une chose, ça va trop loin. Moi, ça me casse les couilles déjà à partir du moment où ça touche quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de proche à moi. Moi, ça fait longtemps que je suis là, que je suis sur les réseaux, donc je m'en fous. Mais les gars, s'il vous plaît, juste arrêtez de partir en couille dans tous les sens avec des clips de merde. Sachez juste que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. On est encore là aujourd'hui, on est encore ensemble, tout se passe bien, on est très heureux. Donc voilà, juste pour vous tenir au courant que non les gars, vous sortez des vieux clips de son contexte et vous partez en couille tout seul en mode ouais machin, elle a fait ça donc ça veut dire que non vraiment pas. Juste le chat, qui savait que ça allait se passer comme ça entre Michou et Elsa? Moi. Non mais sincèrement, vraiment vous pensez tous que c'était... Enfin vous étiez sûr de ça? Non, en vrai non. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Je m'en foutais. Elsa, tu t'en foutais frérot? Moi c'est pas que je m'en foutais parce que je suis un petit peu l'actualité pour faire du contenu dessus. Mais c'est vrai que concrètement, après leur vie de couple, c'est eux qui ont décidé de l'exposer. Parce qu'en vrai, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. La vie privée des gens, c'est... Enfin voilà, je trouve ça inintéressant entre guillemets. Après c'est toujours sympa les couples qui font des vidéos sur internet, je trouve ça mignon, parfois c'est très drôle, il y a des couples qui sont très très drôles sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'après s'il y a rupture, c'est dommage parce que tout le monde s'en mêle. Voilà. C'est tout. Je ne peux rien dire de plus en fait. Y a rien d'autre à dire. Malheureusement, ça va pas calmer la situation. Bien au contraire, ça va s'empirer. Comme va se faire ban, mais ça va pas empêcher le harcèlement envers Michou et Elsa de continuer. D'ailleurs, de s'empirer. Même des influenceurs se permettront de lyncher en public pour aucune raison. Et tout ça va tellement s'empirer que... On s'est séparés avec Elsa il y a un petit mois maintenant. Un petit peu plus d'1 mois, je crois même. Comment ça s'est passé, les amis? Alors, la séparation, je ne pense pas que c'est dû à la pression qu'ils ont eue. Ça a peut-être joué un peu sur ça, mais je pense que tout simplement, ils s'aimaient plus. Et puis Elsa, voilà, elle a kiffé sur l'autre mec, et puis basta, hein, faut pas aller plus loin que ça. Après, ma foi, c'est d'harceler Elsa, de l'insulter pour ça, c'est pas... Même si on n'est pas d'accord avec ça, que c'est pas bien, ou bien pas... On est personne, les gars. On n'est pas sorti avec Elsa, voilà, on n'était pas en couple avec eux, c'est leur histoire. Donc normalement ça devrait regarder eux, et puis basta. Séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué. Hein. Ça fait... Blandine plus Carmine égale cœur. Qui aimerait me voir en couple avec Blondine? Bon, en fait le problème c'est qu'elle est déjà en couple. Donc je me projette pas avec elle. Et puis je vous avais dit, hein, j'avais jamais envoyé de message à Blandine. Pour la vanne dans la vidéo, j'ai fait semblant d'écrire, mais je lui ai jamais envoyé de message. Par principe et par respect, en vrai. Vous savez quoi? J'attends leur séparation. Au pire, trouble. Ouais, c'est vrai, en plus à la mode hein, maintenant. Une fois je mets dedans, une fois c'est toi qui mets dedans, une fois c'est Jean-Fils et moi on se met dedans. Ouais, c'est génial. C'est la modernité, c'est comme ça, c'est le progrès. C'est le progrès. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout, parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Passons au côté drama. Je veux revenir sur un truc. Les amis, ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Je vois tout et... Punisher plus Riri Miaou. Oh, ce serait incroyable.
Ce serait le couple le plus bizarre du monde. Bref. Sur TikTok, sur Twitter, des trucs, mais de la pure désinformation. Il y a des trucs, c'est juste faux. Il y a un mec, il invente un truc juste faux. Les gens y croient, les gens plongent, les gens continuent à raconter ça. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Donc s'il vous plaît, les gars, que ce soit, et avec Elsa, on est tous les deux d'accord, que ce soit envers moi, envers Elsa, n'allez pas inventer des rumeurs, n'allez pas chercher. Pour ça, on avait déjà vu, hein. Ah, Michou sur cette séquence, mais il raconte rien. Il se répète et il dit rien. Voilà, inutile sa vidéo. Et de petites bêtes de fin, j'en sais rien. Allez pas inventer de trucs, les gars. C'est tombé de nulle part et ça a retourné Internet. C'est juste une séparation, hein, mais ok, LM. Sur le coup de la haine, les réactions sont arrivées et ont submergé Internet, jusqu'à même en avoir une musique. Je vais en parler. Mais actuellement, on en entend. Non, ils ont fait une musique sur ça, c'est vrai. Oh, BLZ, frérot, t'aurais dû laisser un petit passage, là. T'as coupé trop vite. Je sais pas si t'es là, BLZ, mais laisse un petit peu des extraits comme ça, c'est marrant. Mais actuellement, on n'en entend plus trop parler, et c'est ça qui est bon. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi la vidéo sur Michou ne sort que maintenant, c'est juste parce que j'avais d'autres sujets à traiter, et que j'avais envie de prendre du recul avant de sortir la vidéo pour éviter d'en sortir une en plein milieu du drama, qui n'est pas ouf comme j'ai pu déjà le faire auparavant. Maintenant, on va passer à un truc plus grave que tout le monde a oublié, alors qu'il y a clairement pas à oublier. En fin décembre, un thread sort sur Twitter d'une maman qui se plaint du nouveau jeu de société de Michou, qu'il a sorti à l'occasion de Noël, et qu'il dit avoir travaillé pendant des mois. Dans ce jeu, il y aurait des questions à caractère sexuel, voire même en gros, que des questions du type: est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit? Mais vas-y, c'est quoi tes questions là? Le problème, c'est que ce jeu est dit pour être joué en famille. Ça, c'est un peu problématique, effectivement. Ou entre amis. Encore pire, il est noté 7+. C'est pas le seul thread qui va retourner Twitter. Au même moment, c'était déjà des milliers de tweets qui accusaient Michou d'avoir mis des questions à caractère moku à des enfants de 7 ans. Il prendra donc la parole pour expliquer que non, les BG, en fait, on s'est trompé de cible. C'était pas 7 ans, excusez-nous les BG. Sauf que le truc, c'est que moins de 24 heures après, les BG, c'est encore moi, désolé pour le jeu. Non, je me serais jamais permis de mettre des questions comme ça. Ça demande. Excellente imitation de Michou. Tu as un talent en imitation, BLZ. Faudrait que tu fasses ça plus souvent, je pense. On a des enfants de 7 ans s'ils sont déjà branlés. Jamais je ferais ça, les refs. Bon, là, il fait genre qu'elle se dédouane de toute responsabilité en faisant genre qu'il savait pas. Sauf que, mon gars, tu l'as pas essayé en vidéo ton produit? Qui est le menteur? Le jeu s'inspire d'un de mes concepts de vidéo, mytho ou pas, que j'avais déjà fait à l'époque. Le but du jeu est simple. Il y a des cartes qui vont vous plonger dans des souvenirs d'anecdotes. Mais parmi les joueurs, vous devrez essayer de découvrir qui a pioché la carte menteur. Et j'ai rajouté un système de mise avec des jetons, histoire de donner une plus grosse dimension au jeu. Mais voilà, c'est un jeu simple à comprendre, idéal pour jouer entre potes, en famille ou même avec des nouvelles connaissances. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas avec ces quelques dramas que Michou va s'éteindre. Bien au contraire, malgré tout ça, il reste une des figures du YouTube français. Jamais de la vie. Il y a des mecs qui ont fait des dramas tellement pires que ça. Je vais pas en citer parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Et puis ils sont toujours là. Hein. Il a réussi à esquiver une sauce aussi grosse. Franchement, GG. Ça reste un youtubeur que beaucoup adorent avec du contenu objectivement bon. Et ça, on pourra jamais lui enlever. Bravo BLZ. Bravo mon frérot. Exceptionnel. Stratosphérique. Excellent. Bandant. Ah non, peut-être pas ça. Frérot, pour ton âge, tu fais des très très belles vidéos. Hein. Bien ouais, hein.